Bonsoir. Saviez-vous qu'à espérance de vie égale, les Américains dépensent quasiment 2 fois plus pour leur santé que les Allemands? Ou bien qu'en France, un ingénieur a 3 fois moins de risque de mourir d'un cancer du poumon qu'un manœuvre. Alors je vous propose de consacrer 3 numéros du dessous des cartes à la santé dans le monde. Alors c'est quoi la santé? Alors pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, je cite, « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social ». Alors cette définition n'est ni précise, ni objective, ni quantifiable. D'ailleurs, c'est une définition qui est contestée. Mais tout de même, cette notion de bien-être s'oppose à celle de souffrance et de maladie. Donc à partir de là, comment peut-on mesurer la santé ? Pour mesurer l'état de santé d'une population, on peut en effet commencer par le nombre de personnes atteintes par telle maladie à un temps donné. C'est ce qu'on appelle la morbidité. Voici une carte de morbidité montrant la répartition de la tuberculose dans le monde en 1999, d'après les estimations de l'OMS. En rouge, les pays les plus touchés par la tuberculose, en vert, les pays qui ne le sont pas ou très peu. On le voit, 3 grandes régions seraient particulièrement touchées, l'Afrique subsaharienne, l'Asie et la Russie. Maintenant, si on passe à l'échelle de l'Europe, on va constater une grande disparité. Dans un pays comme l'Italie, le taux de morbidité pour la tuberculose serait inférieur à 10 personnes sur 100 000. Mais en Croatie, voisine, elle toucherait environ 50 personnes sur 100 000. Et en Roumanie, autour de 100 personnes pour 100 000. Bien, mais il ne s'agit là que d'une maladie. Or, pour avoir une idée de la morbidité dans le monde, il faudrait en examiner plusieurs. Ensuite, ce que dit cette carte, c'est que, statistiquement, un Croate court plus de risques d'attraper la tuberculose qu'un Italien. Mais ce que ne dit pas la carte, c'est que ce même Croate risque moins d'en mourir qu'un Tanzanien. Alors pour mesurer cela, il faut introduire un deuxième critère, le taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès au sein d'une population donnée pour un temps donné. Voici un exemple de carte de mortalité. Il mesure le nombre de décès des enfants de moins de 5 ans pour 1000 naissances. En rouge, les pays où ce nombre est le plus élevé. En vert, les pays où la mortalité des enfants est plus faible. Alors vous le voyez, il y a des analogies avec la carte précédente, mais certains pays ont changé de couleur. La Croatie était plus touchée par la tuberculose que l'Italie, mais là, elle est comme l'Italie. Elle fait partie des pays où la probabilité de mourir avant 5 ans est parmi les plus faibles au monde. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi pour une même maladie, les enfants meurent-ils plus ici que là? Donc, troisième paramètre, mesurant les moyens de lutter contre la maladie et la mort, ce qu'on appelle la demande de soins. Parmi ces moyens de lutte, il y a bien sûr la vaccination. Elle permet de prévenir les maladies infectieuses comme la rougeole. Alors voici la carte de l'immunisation contre la rougeole dans le monde. En rouge, les pays où le taux de vaccination est le plus faible. En vert, les pays où il est le plus élevé. Et pourquoi avoir choisi la rougeole? Parce qu'elle est une maladie bénigne en Italie, alors qu'elle reste une des premières causes de mortalité infantile dans le monde. Regardez, on constate que le taux de vaccination contre la rougeole est beaucoup plus élevé en Tanzanie, 78%, qu'en Italie, 55%. Or, on s'en souvient, la mortalité infantile est parmi les plus faibles au monde en Italie, alors qu'elle est très élevée en Tanzanie. Autrement dit, la vaccination n'explique pas tout. Car dans la demande de soins, il n'y a pas que la prévention. Il y a aussi évidemment la demande de médecins, d'infirmières, qui devient plus grande évidemment quand on est malade. Alors regardons le nombre de médecins pour 100 000 habitants. Eh bien voilà, là où il y a 554 médecins en Italie, il n'y en a que 4 en Tanzanie. On voit aussi que la Géorgie a presque autant de médecins qu'en Italie, 436 pour 100 000 habitants. Et pourtant, elle enregistre une mortalité des moins de 5 ans presque 4 fois plus élevée, soit 23 pour 1000 contre 6 pour 1000 en Italie. Alors vous le voyez, la santé est quelque chose de complexe. Pour l'instant, nous avons vu qu'elle se mesure entre autres par ses taux de morbidité, par maladie, ses taux de mortalité, par âge et par sexe,
par les moyens disponibles pour répondre à la demande de soins, comme la vaccination ou le nombre de médecins. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des indicateurs de santé. En somme, pour avoir une photographie synthétique de la santé dans le monde, il faudrait pouvoir croiser tous ces indicateurs sur une seule et même carte. Sauf que ces paramètres sont bien trop nombreux pour que ce soit réalisable. Alors à la place, on utilise souvent un autre paramètre qui fait la somme de la morbidité et de la mortalité, c'est l'espérance de vie. Voici maintenant la carte de l'espérance de vie à la naissance dans le monde. Précisément, l'espérance de vie, c'est la moyenne de la durée de vie des membres d'une population à un temps T et à un âge donné. En vert, les pays où elle est supérieure à 72 ans, en rouge, celle où elle est inférieure à 60 ans. Cet indicateur doit être manié tout de même avec précaution. On peut évidemment avoir une grande espérance de vie à la naissance, comme en Italie, mais être dépressif pendant des années, ou bien passer les dernières années de sa vie en étant malade. Donc l'espérance de vie ne suffit pas pour décrire un état de santé. Ensuite, même si l'espérance de vie d'un Italien à la naissance est de 78 ans et de seulement 51 ans pour un Tanzanien, tous les Italiens ne vivent pas jusqu'à 78 ans, pas plus que tous les Tanzaniens ne meurent à 51 ans. Il faut aussi regarder les probabilités de décès. Celle des garçons tanzaniens avant l'âge de 5 ans est de 157 pour 1000 et seulement de 6 pour 1000 en Italie. L'espérance de vie n'est qu'un indicateur qui évolue avec l'âge des individus. Il faut donc le comparer non seulement dans l'espace, comme nous venons de le faire, mais aussi dans le temps. Donc, quelle a été l'évolution de l'espérance de vie sur les 25 dernières années dans le monde? En vert, les pays où l'espérance de vie a augmenté de plus de 10 ans pendant cette période. En rouge, les pays où l'espérance de vie a régressé. Alors, quel lien peut-on faire? Pour les pays où l'espérance de vie a le plus augmenté, c'est là où la guerre s'est arrêtée, après des années de conflits, comme au Cambodge ou au Salvador. Des pays comme Oman, Arabie Saoudite, Iran, qui ont bénéficié des hausses du baril de pétrole dans les années 70. Et puis les pays ayant connu une phase de développement économique accélérée, comme en Thaïlande ou en Indonésie ou en Turquie. Quant aux pays où l'espérance de vie a régressé, on trouve les pays de l'ancien bloc de l'Est, pleinement frappés par la crise économique, la désintégration sociale et l'effondrement des systèmes publics, et les pays les plus touchés par l'épidémie de sida, comme au Zimbabwe et dans une grande partie de l'Afrique australe. En somme, 5 sous-groupes, mais un seul qui ramène directement à la maladie, c'est ce dernier groupe touché par le sida. Alors restons prudents, il ne s'agit là que de statistiques dont la fiabilité est variable selon les pays et selon le système de recueil des données. Donc attention évidemment aux conclusions hâtives, mais tout de même on peut retenir que la santé semble évoluer moins en fonction de la maladie qu'en fonction d'autres facteurs non médicaux. La santé est quelque chose de relatif, car la santé des populations varie non seulement selon les pays, mais aussi selon les périodes de référence. Et même chose pour les individus. À 10 ans, la santé permet de grandir, à 30 ans, d'avoir des enfants, à 60 ans, de se déplacer, à partir de 70 ans, de rester autonome. Alors vous le voyez, la santé est quelque chose de complexe, qui croise de nombreux facteurs. Voilà pourquoi je vous propose de continuer à explorer ces notions la semaine prochaine. Et là, nous examinerons cette fois les déterminants de la santé, son environnement. Celle-ci n'est ni une donnée, elle n'est qu'un résultat.